Hello les bulles. J'ai mis un petit peu de temps, mais bon, je vais vous parler toutes les petites pattes de structure. Il y a de quoi faire, hein. On va faire le tour. N'est-ce pas? Donc, je mets sur les côtés et on reprend. Alors, vous avez énormément de pattes différentes. Avec chaque fois, c'est leur spécificité. Ah, désolé, il va y avoir un petit chien qui va aboyer derrière. Donc, je vous montre d'abord la graphite pasta. Moi, une de mes chouchoutes, personnellement. Je mange tout, les filles. Voilà. Je vais la voir. Enfin, de quel côté j'ai ouvert. Voilà. Voilà. Elle est comme ça. Avec toutes sortes de petites paillettes comme ça dedans. Moi, j'adore. Je vous montre. Elle est super géniale. Voilà. Vous voyez? Elle est magnifique. Comme vous voyez, moi j'arrive à la fin de mon pot, qui est bien un petit peu dur. Je vous dis un truc, moi je rajoute chaque fois de l'eau. Comme ça, il suffit d'un petit peu remélanger. Je fais ça de temps en temps. Au fond du pot, ça sèche toujours plus vite. Et tant que vous n'avez pas la consistance qui vous plaît, ben vous rajoutez. Je n'ai rien trouvé de pratique pour l'instant, pour les conserver. On achète toujours que par 2-3. Là j'ai différentes textures. Celle-là, elle est géniale. C'est une de mes préférées. Voilà. Bon, ça c'est la graphite pasta. Ah, elle ne veut pas tenir. Alors, on va bloquer avec celle-là. Donc c'est celle-là. Je vous montrerai ce que ça donne sec. Je frotte à chaque fois les filles. Hop. Allez. Et j'ai pas des trucs que j'ai fait. Je vais vous chercher ça après. Je vais vous montrer. Ah, décidément, elle veut pas. Hein. Elle a décidé de pas montrer ce qu'elle était. Hein. Vous voyez les petites paillettes dedans. Plus vous la chauffez, au plus foncée qu'elle devient. Voilà. Je vais vous chercher. Voilà. J'ai utilisé ici sur ma boîte. Vous voyez, ça c'est la graphite pasta. C'est génial comme texture. C'est génial. Et vous voyez, une petite paillette très dedans. Ça c'est avec la graphite pasta, vous voyez. Voilà. Moi j'adore celle-là. C'est une de mes chouchoutes. Alors, la suivante. Une que j'aime bien aussi. Je dois dire. La pâte de papier. Ça, je vais devoir aller chercher une page. Elle est super onctueuse, vous voyez, c'est terrible.
on dirait de la crème fraîche que vous mettriez. Tellement que c'est... Ça, c'est si vous la mettez bien à plat. Et moi, j'aime bien la mettre en paquet comme ceci. Elle est géniale. Une de mes chouchoutes aussi. Voilà. Génial. Et vous voyez, elle garde l'épaisseur. Je trouve qu'elle donne super bien sur les feuilles, sur les fleurs et tout celle-là. Je veux dire. Là, c'est la texture de papier. Elle est géniale. Je vais vous chercher une page après, ça je dois finir. Donc je reviendrai après pour vous montrer le reste. Yep. Je range en même temps les filles, j'ai pas beaucoup de place moi. Alors, la plate de plâtre. Alors, franchement, j'aime bien, mais c'est pas une de mes chouchoutes. Je vais vous montrer ça avec les pochoirs. Ça, c'est génial avec les pochoirs. Je dois avoir un tampon, excusez-moi. Je fouille dans le temps. Qu'est-ce que je pourrais prendre mon tampon? Ah, on va prendre celui-là. Bon. Celui-là. Ouais. Prendre celui-là. Station avec un tampon. Celle-là, elle est géniale pour tout ce qui est pour creuser. Génial pour faire des... créer du faux bois avec. Je vous montrerai. Je vous montre le système avec un pochoir. Celle-là, elle est beaucoup plus épaisse. Vous voyez, c'est... D'ailleurs, celle-là, souvent, je rajoute de l'eau avant de faire. Et après, parce que... elle est super dure. Ça dépend les peaux, hein, je vous le dis. Celle que Sylvia est beaucoup moins épaisse que la mienne, mais bon. Moi, j'ai eu droit à une épaisse. Mais bon, c'est une de ceux qui sèchent le plus vite. Mais bon, elle est géniale pour faire des trucs, vous allez voir. Elle a sa petite utilité. Je vais aller chercher ma spatule pour elle, je crois. Oui. Est-ce que j'ai ma spatule ici? Évidemment. Ah ouais, elle est là, elle est cachée. Ah, elle est bien que la spatule, les filles. Ah. Celle-là, c'est sportif, hein. Et vous voyez, quand vous mettez de l'eau, ça marche bien. Je fais ça à chaque fois, celle-ci, parce que... Alors... Donc voilà. Une fois qu'on a réussi à la faire, hop, j'ai un bout dur dedans. Celle-là. Non, je vous montre. Vous voyez, elle est déjà très épaisse. Elle se met, par contre, très agréablement. Ça, je ne peux pas vous dire autrement. Vous avez vraiment l'impression de placarder du plâtre. Voilà. Vous voyez, les motifs sont super. Vous voyez vraiment les coups spatule, comme quand vous faites du plâtre sur vos murs. Hein. Franchement, là, c'est exactement la même chose.
son utilisation, c'est le plus marrant, c'est d'y faire des traces en fait, je trouve. Et avec le pochoir, c'est pas mal non plus. Je vous montre le pochoir. Vous avez le temps, hein. Pas de problème. Hein. Je nettoie d'abord tous les fils. Oui, moi j'ai un petit bureau, hein, donc si je nettoie pas direct et je change pas direct, je sais rien vous montrer parce que j'ai plus de place pour bouger. Voilà. Alors, voilà. Et là, on va s'amuser. Vous allez venir faire une empreinte dedans. Je frotte direct à les filles parce que je prends plutôt les tampons en bois que des tampons acryliques pour faire ça, je veux dire. Et regardez ce qu'on obtient. C'est magique. Hein. Sans utilisation que je préfère. Il y a insérer des motifs dedans. Ou alors pour créer des petits bois. Et vous séchez ça. Voilà. Alors, l'autre utilisation que j'aime bien faire, c'est de créer du bois avec. Évidemment, j'ai déjà rangé ces enduits. Donc, vous mettez une belle couche. Vous prenez le dos d'un pinceau et vous allez venir vous amuser à dessiner des trucs dedans. Voilà. Donc vous pouvez créer ce que vous voulez avec. Il suffit de venir dessiner dedans. Alors vous allez me dire c'est moche hein, comme ça. Je suis d'accord avec vous, ça fait moche. Je vais aller vous chercher pour vous montrer à quel point c'est joli. Vous vous rappelez le mini que j'ai fait avec toute sa structure? Eh ben, vous voyez les petites barrières.
barrières là derrière. Ça, le petit banc, enfin oui, toutes les petites barrières, les côtés. Ça, c'est fait avec la pâte de plâtre. Et puis on le recolorie, vous voyez, on voit tout qui apparaît. Là, j'ai fait avec un tampon. Parce que j'avais un tampon comme ça qui allait. Ou sinon, vous pouvez le dessiner. Ici. Oh, j'ai perdu un pied. Hop, recolorer. Là, ici, derrière, j'ai fait au pinceau, je viens vous montrer. Suivant l'épaisseur que vous mettez, vous avez plus ou moins. Ben voilà. Ça vous donne ça. Ça, c'est la pâte de papier. Alors. Désolé, c'est un petit peu de travers du coup. Ah, je vais vous mettre ça. Je vais mettre ça là. Tant que j'ai la structure. La snowflake. Malheureusement, je ne sais pas vous en montrer. J'ai gardé juste le pot, mais vous voyez, il est vide. J'en ai plus. Je vais en racheter. Elle est géniale. C'est avec ça que j'ai fait toute la fausse neige que vous voyez ici dessus. Tout ça, c'est fait avec la snowflake. C'est une, comment dire, enfin, quand vous la mettez, elle est super blanche. C'est vrai qu'après, elle devient un petit peu jaunâtre. Ça, c'est son défaut, on va dire. Et vous avez plein de petites paillettes dedans. Ça donne super bien. J'adore. Ça, c'est un snowflake pasta. J'ai gardé le pot que pour vous. Voilà. Alors, je dégage ça et je vous montre la suite. Voilà. Alors, la pâte à craquer. Il y en a de différentes couleurs. Il y en a des blanches. Il y en a ici, comme je vais vous montrer la pâte aluminium qu'on connaît moins, qui a un blanc crème. Il y en a en doré et en sliver, je crois aussi. Mais je vais montrer celle-là parce que c'est une des moins connues que la toute bête blanche. Donc, comme indiqué, ça fait des craquelures. Celle-là, par contre, elle est super moelleuse, vous voyez. Il n'y a rien. Donc, vous venez en mettre. Hop là. Faut pas la mettre de manière uniforme, c'est pas marrant. Ça donne moins bien. Tant qu'à s'amuser, tant bien s'amuser, n'est-ce pas? Et on va faire craquer. Chaud. Vous voyez? Ça commence.
Alors collez votre papier sur un carton parce que ça va. Voilà, vous faites chauffer, vous allez avoir cette consistance là. Ça va craquer, vous savez. Je trouve ça plus joli quand on laisse sécher de vous. C'est d'avoir. Je vais vous chercher un cas séché à l'air libre. Vous allez voir, c'est nettement mieux. Donc, voilà. Ça, c'est quand vous la faites sécher. Vous voyez, ça craque, ça boubloule, ça... Vous avez cet effet-là. Qui est intéressant à utiliser. Quand vous laissez sécher à l'air, ça va faire ça. Toutes les petites craquelures que vous voyez. Et toutes ces petites craquelures là, c'est ça. Ici, j'ai repassé une couche de gesso après dessus. Pour ça, vous n'avez pas une couleur, mais bon, moi j'achète une pâte à craquer à la fois, j'achète pas plus. Vous voyez? Donc ça et ça, c'est la même chose. Ça, c'est chauffé. Ça, c'est quand vous laissez sécher à l'air. C'est plus gai. Hein. Mais je dis ça, ça peut être marrant quand vous faites des fonds marins, quoi. Ça fait comme des petites bulles, des petites vagues. C'est intéressant aussi. C'est pour ça que je vous le montre. Voilà. Ça, c'est pour ça. Je commence à plus avoir de place, ces filles. Toutes ces pâtes-là, vous pouvez les colorier. Avec tout ce qui est les poudres. Enfin, les poudres. Les poudres autre chose, mais bon, je suis fan de tout ce qui est poudre pour colorier tout ça. En plus, ça coûte pas cher. Voilà. Tout ça, vous pouvez colorier avec. Et moi, je colorie beaucoup avec les poudres. En plus, les poudres, ça revient pas cher. Ça devient pas mauvais dans le temps. Désolé, c'est vrai. Alors, la dernière que j'ai acquise et que j'attendais pour vous faire la vidéo, c'est l'Unicor. Elle est géniale. J'adore. J'adore. Voilà à quoi ressemble. Pas si vous voyez toutes les petites paillettes, tout qu'il y a dedans. Il y a plein de petites paillettes dedans. Vous voyez? Je ne peux pas me mettre dans ma petite lumière. Vous voyez tout ce qu'il y a. Il y a toutes sortes de petites fléques dedans. Je vais vous montrer de plus près après, mais j'essaie d'avoir le plus possible de trucs. Voilà, ça c'est l'Unicor. Vous voyez, il y a toutes sortes de petites paillettes dedans. Je vais bouger pour que vous voyez avec la lumière. Il y a des paillettes, il y a des fléques, il y a... Enfin, le rendu est génial. Alors, j'ai essayé de faire chauffer sur une pâche.
je trouve qu'elle est plus belle quand elle est séchée à l'air. Donc, je vais vous montrer pour faire sécher ce que ça dit. Et je vous montre sécher après. Vous allez voir. C'est nettement mieux quand ça sèche à l'air libre. Vous voyez ce que ça fait, les petites bulles? Voilà. Ça, c'est quand c'est séché. Vous allez me dire, papa, pourquoi c'est ça chouchoute? Je serai d'accord avec vous. On pourra peut-être de nouveau jouer sur les petites bulles, mais enfin... Bon. Et maintenant, je vous montre quand elle est séchée. Regardez la différence. Ça, c'est séché à l'air libre. Je sais pas si vous voyez toutes les petites paillettes qu'il y a dedans. C'est de faire bouger pour que vous voyez bien. Vous voyez? Sur le noir, c'est mon chouchou, franchement. Sur le blanc, c'est pas mal non plus. C'est différent, évidemment. Là, on voit plus des tons de rose et de blanc. Là, on voit plus du vert et du rouge qui ressort par petites touches. Ben, vous voyez, ça, c'est séché à l'air. Ça, c'est avec le pistolet chauffant. C'est quand même mieux, ça. C'est la même pâte. Hein. C'est la même. C'est Unicor. C'est quand même plus joli comme ça, je trouve, franchement. Comme ça. Donc moi, je la mets le soir, je l'ai séché et je continue ma page un autre jour ou mon home déco, mais séché, je suis pas fan. Comme ça. Oui, comme ça. Bien. Voilà. Ça, c'était pour l'Unicor. Alors. Les design pasta. Il y a plein de couleurs différentes. Ils sont géniales. Ce qui est bien, c'est que vous allez voir la couleur qui est en dessous. Donc, je vais faire ça comme... Ah, on va prendre un petit bleu. Deux couleurs. Voilà. J'ai utilisé le Manor Blue. Alors, je vais vous montrer ça avec les pochoirs. On va mettre lequel? Rose, rouge. Ah, le rouge, c'est mon préféré. Allez, on va mettre le rouge. Non, ces peintures-là sont légèrement translucides. Vous pouvez les utiliser en 3D ou pas. Voilà, j'ai retravaillé.
Et donc vous voyez, elle a récupéré toute sa consistance. Ça c'est une des couleurs que j'adore. Et vous voyez, ils sont assez compatibles entre eux, hein, au niveau couleur. Vous pouvez aussi les mélanger. Je vous montre là avec le clair. Voilà, vous obtenez une autre couleur. Enfin, c'est super beau, ça donne super bien. C'est très agréable à s'amuser aussi. Mais je vous dis, moi j'achète que par 2 sets maximum. Je vais vous faire sécher ça. Les couleurs sont légèrement foncées en séchant. Vous voyez, ça devient plus foncé, hein, plus proche de ce qu'il y avait dans le pot, on va dire. Alors, pour l'atelier, j'avais utilisé ce set là. Je vais vous montrer avec ce set là. J'avais fait il y a quelques temps. Ça c'est juste au-dessus de moi. Hop. Voilà. Vous voyez l'effet que vous avez? C'est un métal ça, hein, au départ. Ça c'est un petit cabuchon comme ça. Tout plat. Vous voyez, il est tout bosselé partout. La même chose, c'était une petite flapule. Ça c'est un pinceau. Vous voyez, tout devient vraiment bosselé. Ça c'est les petits métalliques, c'est tout de petites décors résine, les petites ailes que la bulle a souvent. Voilà, tout ça c'est fait avec les Russe Pasta. Et vous voyez vraiment bien toutes les bossures, les textures qu'il y a dedans. Et là, moi, pour les Russe Pasta, je vous conseille d'utiliser les pinceaux brush. Les Prima, ils sont où les miens? Hop, 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 hop. Toujours que pas à les chercher parce qu'ils sont plus petits que le reste. Ah, je ne trouve pas. Ah, si, je l'ai trouvé. Je suis sorti sous. Tous ces petits pinceaux là. Et ces petits pinceaux là, en tapotant, vous allez obtenir tous ces petits granulés là. Vraiment tapoter pour avoir plus de... Hein, bon, voilà. Donc ceux-là, je vous conseille d'utiliser ces pinceaux-là avec. Et ça, donc c'était le set comme ça, c'était le premier set qu'ils ont sorti. Celui-là que vous voyez ici, le jaune, c'est tout aussi le rouge. Voilà. Alors celui-là, il y a... Oui, mais ça décolle. Il y a au moins 3 ans que je l'ai. Hein. Donc vous voyez qu'il y a moyen de les tenir quand même, mais il faut régulièrement aller patouiller dedans. Bon, je collerai ça après. J'ai les manches, j'ai pas de chance. Tout qui se décolle aujourd'hui. Et hop, je reprends ces filles, hein. J'arrive. Hein. Hop, je recollerai ça après. On ferme avant que ça tombe. Donc voilà. Ça, c'est pour les Russe Pasta. Hop. Donc, moi j'ai le set camouflage. C'est le brun. Et ça, c'est le set Norton Light. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a moyen de tenir. Hein. C'est juste un petit peu du sport. Et ça, c'est génial pour avec ça. Donc ça, c'est les Rust. Alors, maintenant, on va s'amuser avec la texture poudre. C'est
génial. Je connaissais pas, j'ai découvert ça grâce à Sylvie. C'est génial. Vous allez avoir, on avec celui-là, vous allez voir la différence. C'est là que j'ai fait la page en tuto de ce mois-ci. Non, en fait, vous pouvez faire avec différentes choses. Voilà. Et vous montrer tout ça. Les petits pochoirs AB Studio. Qui sont super bien d'ailleurs, je veux dire. Très bonne qualité pour ça. Non, en fait, votre gesso. Oh, du noir, quand même. Votre gesso noir, plus votre poudre, et ben, va devenir de la modeling pasta. En résumé. Par contre, je vous conseille de faire à la spatule. Donc, on commence par celui-là. Donc, vous prenez un petit peu de gesso. Voilà. J'ai aucun problème. Moi. On va retirer ça. Hein. Je crois qu'il n'a pas aimé les chaleurs. Alors. Non, prenez du gesso. N'importe quelle couleur. Ça soit le noir, le clear, le... n'importe. Vous prenez. Vous mettez un petit peu de poudre. Moi, je rajoute au fur et à mesure, personnellement. Vous allez sentir sous votre spatule quand c'est bon. Ça, c'est à force de le faire. Vous allez voir que c'est la consistance de la modeling pasta. Vous le faire plus light et moins light, évidemment. Voilà, bien ça. Non. Je vous montre. Voilà. C'est pas joli ça? Vous avez obtenu la modeling pasta noire. Voilà. Je frotte mes pochoirs et j'arrive à les filles. Comme d'hab. Alors, on va faire sécher. Voilà. Et vous voyez l'effet, hein. Il y a de l'épaisseur, hein. Vous voyez, hein. Pas plat, l'épaisseur. C'est génial, cette petite poudre pour ça. Donc ça, c'est avec le gesso. On met ça là.
pas si vous voyez. Voilà. Maintenant, on va faire l'acrylique. La même chose, un petit peu d'acrylique. Un petit peu de poudre. Ah ben j'ai fait bien épais cette fois-ci. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très épais. Je vous montre. Donc là, j'en ai mis beaucoup. Vous entendez le bruit? Ça vous fait pas penser à quelque chose, les filles? C'est rugueux, hein? Maintenant, vous voulez ça plus liquide. Vous rajoutez un petit peu. Ok. Vous pouvez faire ça au pochoir, évidemment. Je vous montre qu'on peut le faire à la spatule, mais vous pouvez le faire avec le pochoir, comme pour celui-là. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est bon l'épaisseur. S'il y a plus de poudre, c'est plus granuleux. Il y a moins de poudre, c'est plus lisse. Donc ça à vous à chaque fois faire votre mélange et à jouer sur les textures. Ben, vous pouvez le mettre au pochoir, comme pour là. Ça revient même. Alors, maintenant, avec l'impasto. L'impasto est naturellement en 3D. Vous allez me dire. D'accord. Il y a un beau grand pochoir pour vous montrer ça. Sortez, monsieur l'impasto. Hop là. Donc, on va utiliser une pasta normale. Là, non, pas trop, ça sera l'impasto normal. Et puis, on va s'amuser avec la poudre. Vous entendez le bruit? Là, j'ai fait les deux opposés. Hein. Il m'en reste beaucoup.
faire pas. Faire quelque chose avec ça. Voilà. Vous avez déjà entendu la différence? Le côté qui est tout lisse, qui fait pas de bruit, le côté qui... C'est la même couleur. Et vous voyez, vous n'avez pas la même brillance. Là, on voit bien qu'il y a des petits granulés dedans. Vous pouvez encore agrandir cette granulosité en rajoutant tous les petits 3D balls dedans, ou des paillettes, ou n'importe. Là, vous voyez, vous avez le lisse de l'impasto qui est normal. Les deux sont en 3D, mais le rendu est pas le même. Ça se verra peut-être pas sur photo, mais ça se verra pas mal. Si ce côté-là, vous le mettez doux avec les petits pinceaux comme ça, et que vous mettez de la poudre en plus, tous les 3 petits balls, je sais plus si j'en ai de la fine, j'en ai la fine. Et celle-là, la toute fine, vous assure que vous avez une de ces textures phénoménales. Voilà. Donc, je vais à peu près montrer tout ce que j'avais. Je vous invite à aller voir si vous voulez, pour voir avec la peinture acrylique. Oh, merde, c'est tombé les filles. Donc je vous invite à aller voir mon tuto de la semaine passée pour ça. Vous allez voir que là ici la peinture est granuleuse. Vous allez voir, je l'ai fait avec, j'ai fait un mélange avec de la poudre. Comme maintenant, je fais un mélange avec autre chose. Allez voir. Vous allez apprendre la technique pour utiliser votre peinture autrement que juste pour colorier. C'est joli quand même. Il serait aussi bien le négatif que le reste avec ces impasto. Voilà, j'en ai mis partout cette fois-ci. J'en ai mis partout. Voilà. Hop. On fait sécher. Voilà, donc, celle-ci, la texture poudre, vous avez tout ceci, avec l'impasto, l'acrylique, le gesso. Voilà, je vais mettre la même couleur. Hop, voilà. Donc, ça, c'est tout ce que vous pouvez faire avec les petites textures poudre. Donc, vous pouvez toujours agrandir ça. Vous pouvez utiliser, vous permettre d'utiliser du gesso en pochoir, de la peinture en pochoir, l'impasto en version mat, pas brillant, un petit peu plus granuleux. Vous pouvez accentuer tout ça en rajoutant les petits stamps ou des paillettes ou n'importe quoi. Enfin, vous savez rajouter, vous savez encore agrandir ça. L'effet, ça c'est pour la texture poudre. Là, je range. Elle est pas chère en plus, hein, c'est 5 € je crois. Donc ça vous permet d'utiliser parce que ça sert à rien d'avoir 36 000 choses différentes non plus. Les filles, utilisez ce que vous avez et puis faites-vous plaisir avec d'autres. Donc voilà. Ça, c'est pour ça. Il y a pas mal de possibilités, n'est-ce pas? Donc, les roses pasta. Donc, c'est les pâtes granuleuses. Je vous conseille d'utiliser avec les pinceaux. Vous pouvez les mixer entre eux.
et il y a différents sets. Et donc vous mettez de l'eau régulièrement. C'est ce que j'ai trouvé le plus facile. Hein, pasta, patate, ça tombe. Voilà. Alors, allez, je vais y arriver. Ah, il veut pas tenir. Alors, les leadings. Tout cela. La même chose, vous mettez régulièrement de l'eau. Vous pouvez l'utiliser en 3D, c'est un effet translucide. Si vous mettez en fine couche. Alors, je vais laisser ça devant si on peut savoir après. L'Unicore. Petit récapitulatif. Hein. Donc, c'est une pâte pailletée avec plein de flakes dedans et tout ça de paillettes. Super jolie, elle est brillante, elle est glossy. Et donc vous pouvez la faire sécher, mais ça vous fera des grosses boules. Ou alors vous la laissez sécher à l'air et ça vous fait cette petite merveille. Sur gesso noir comme sur du blanc. Voilà. Hop. Alors après j'ai la crackle pasta. Donc idem, la crackle pasta. Moi j'ai un platinum qui est nacré. Vous pouvez la colorier avec tout ce que vous voulez, avec vos peintures, avec vos poudres. Moi je préfère les poudres, franchement, surtout si c'est pour utiliser en pochoir, parce que ça épaissit la pâte elle-même. Voilà, et donc ça fait un effet craquelé si vous laissez sécher à l'air. Comme ça, c'est beaucoup moins joli. Donc je vais reprendre mon petit truc, j'arrive ici. Donc ça vous fait cet effet-là, les craquelures. Ça c'est chauffé, ça c'est séché à l'air. Comme l'Unicore fait sécher à l'air, c'est plus joli. Ça peut être intéressant pour les fonds marins, comme je disais. Un platinium. Alors, la pâte de plâtre. Donc, c'est celle-ci. Donc, voilà, très épaisse. Vous avez vraiment l'impression d'avoir du plâtre que vous mettez. Vu qu'elle est assez épaisse, vous pouvez fabriquer un papier, un tampon dedans. Vous pouvez dessiner dedans et créer des moulures dans toutes sortes. C'est génial. La même chose, vous pouvez colorier avec tout ce que vous voulez. La pâte de papier. Ah, la pâche. Ah, j'ai pas trouvé la pâche. Je ne sais pas si elle est pas là. Je vais vite voir. Aïe, 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 j'ai oublié de vous montrer. On n'a pas de tête, là. Alors, ah, ben voilà. Ah, génial. Il faut avoir des bols de temps en temps. Hein. Donc, la pâte de papier, elle est super agréable, légèrement granuleuse, elle a vraiment un effet de papier. Vous pouvez la mettre en très épais comme en très fin. En très épais sur les fleurs, voyez ce que ça donne. C'est ce que je préfère chez elle, mais bon. C'est super beau. Ça, c'est la même chose. Ce n'est pas du gesso, c'est la pâte de papier. Mais je l'ai mis avec ces petits pinceaux là. Ça vous fait un effet bien différent. Tout ça, c'est la même chose. C'est la pâte de papier en petit ou en grosse épaisseur. Vous voyez, ça vous fait vraiment comme si c'est de la pâte de papier. Vous avez vraiment l'impression que c'est un fil. Hein. Ça, c'est génial. Voilà, ça, c'est la pâte de papier. Donc voilà. Et alors, hop, sans que ça bouge, la graffiti. Voilà. Une de mes chouchoutes aussi. Vous voyez, au milieu, elle n'est pas encore tout à fait sec. Et donc, vous voyez, elle fonce bien. Et on garde l'effet paillettes. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur toutes les pâtes de structure. Et tout ce qui existe de produits Prima Finabert. Parce que c'est beaucoup ça. Donc vous savez mes chouchous, faites-vous votre propre idée. Ah oui, celle-là. Et la snowflake, donc je sais pas vous montrer. Et hop, donc, qui celle-là sert à faire de la neige. Comme ceci. Je sais plus vous la montrer, elle est vite. Voilà. Enfin, j'ai fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. Sinon, je ferai une petite rajoute une autre fois, les filles. Hein? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, je peux laisser tous mes petits bouts de papier chez Sylvie, si elle veut.
Et comme ça, vous pouvez comparer. Voilà. À bientôt les filles. Au revoir.